Bonjour à tous. Aujourd'hui, sondez les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce verset est tiré de 2 Timothée 3 au verset 16. L'Écriture est la clé de l'Écriture. Les suppositions des hommes sont sans valeur. Il faut rester très attentif de peur que des erreurs humaines soient introduites. Il faut instruire chaque étudiant dans la claire présentation de la parole, selon l'exemple que le Christ a donné dans son enseignement. Il n'a rien dit pour satisfaire la curiosité ou pour stimuler l'ambition égoïste. Il ne présentait pas de théories abstraites, mais ce qui est essentiel au développement du caractère, ce qui développe les capacités de l'homme pour connaître Dieu et accroître son pouvoir de faire le bien. Il parla de ces vérités relatives à la conduite de la vie et qui unissent l'homme à l'éternité. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Luc 4 au verset 32. Il n'est pas nécessaire de mettre son esprit à la torture pour trouver quelques explications forcées des paroles de l'Écriture. C'est ce que faisaient les maîtres juifs. Ils citaient les idées et les traditions des rabbins, jetant la confusion dans l'esprit de leurs auditeurs. Ils faisaient passer pour la doctrine les commandements des hommes. Nous ne devons pas chercher des révélations qui n'ont pas été données dans la parole de Dieu. Avec la simplicité du Christ, nous devons présenter les clairs enseignements de la Bible. Des hommes occupant des postes de confiance dans le monde seront gagnés par une confiance scripturaire précise et sans détour de la vérité. Il m'a été montré que les Écritures n'ont pas avancé dans une connaissance de la vérité pour notre époque, mais que si ceux qui enseignent la vérité entreprennent la tâche clairement désignée dans les Écritures, les pieds de beaucoup seront fermement établis sur la plateforme de la vérité éternelle. Plus que jamais, auparavant, beaucoup découvriront la vérité qui a été donnée pour ces derniers jours. Que chaque pas constitue un progrès vers la conversion authentique, vers une consécration sans réserve du cœur, de l'esprit, de l'âme et des forces au service du Seigneur. Que tout ce qui est fait tende à une véritable réformation de la pensée, des paroles, des actions et à l'édification du caractère. Que le vrai soit bien différencié du faux. Ne laissez pas l'ennemi vous entraîner à tisser de faux motifs dans le dessein. Que l'amour du Christ soit constamment présenté d'une façon vivante aux enfants, aux jeunes et aux jeunes. Répétez-leur souvent ces simples leçons. Bonne journée et que Dieu vous bénisse et à demain.